les mots de votre grand-père vous ont poussé à faire de la politique? C'est des mots qui m'ont, c'est évidemment des anecdotes qui m'ont beaucoup marqué. Mon grand-père a travaillé pour une grande société française de construction et il a participé, avant sa retraite, ça a été l'un des derniers grands chantiers avant sa retraite, à la construction de la grande mosquée de Casablanca. Donc il y a des Bardella qui construisent des mosquées, hein, je tiens à le dire. Et il s'est plus au Maroc, il a passé sa retraite là-bas. Et c'est vrai qu'en allant le voir souvent, il me faisait part de la façon dont la France avait changé. Voilà, c'est-à-dire que lui, quand il revenait en France, quand il revient en France, il est d'origine italienne, maintenant il vit au Maroc, il a travaillé toute sa vie pour des entreprises françaises. Il ne reconnaît plus, et j'essaie de le relater dans le livre parce que c'est des mots qui, même à 6-7 ans, m'ont marqué, il ne reconnaît plus la France. Et il est allé chercher là-bas, le Maroc est un grand pays, ce sentiment de fierté de la culture, ce sentiment de sécurité, de sérénité dans les rues qu'on ne trouve plus en France. Et c'est vrai que des gens qui sont partis de France il y a quelques années, des gens qui ont connu la France d'avant, quand ils reviennent aujourd'hui en France, bien souvent ils ne reconnaissent plus la France et ils ne reconnaissent plus ce pays qu'ils ont aimé. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un citoyen que ce sentiment de ne plus se reconnaître, de s'oublier, de ne plus reconnaître le pays dans lequel on a grandi. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui partagent ce sentiment. Alors justement,